Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre, c'est l'heure de l'invité du journal. La Confédération Générale des Entreprises du Maroc, la CGEM, a fait part de ses propositions au gouvernement pour le projet de loi de finances 2018, un des grands chantiers de cette rentrée. Le patronat a identifié 5 axes prioritaires pour assurer la relance de l'économie et préconiser des mesures fiscales pour accompagner cette relance. Cela va de la compétitivité des entreprises à la création d'emplois, en passant par la restructuration des sociétés. Hakim El-Marrakchi, le vice-président de la CGEM, est avec nous aujourd'hui pour nous parler de ces recommandations de la CGEM. Merci beaucoup, Monsieur Marrakchi, d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, Monsieur Marrakchi, avant qu'on passe à une revue des propositions phares de la CGEM, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui préside à l'élaboration de ces recommandations? Quels sont les objectifs ou les problèmes qui sont identifiés pour l'entrepreneur et qui servent de base à votre réflexion pour soumettre ces recommandations? Vous savez qu'à la CGEM, on défend l'entreprise marocaine. Donc ce qui importe pour nous, c'est de développer les entreprises, de développer l'entrepreneuriat. D'un autre côté, le gouvernement cherche avant tout à développer l'emploi. Donc il y a matière entre ces thèmes de trouver des accords, parce que le développement de l'emploi passe par le développement des entreprises. Donc c'est ce qui préside. Et leur protection. Disons, nous sommes dans un marché qui est ouvert. Donc le Maroc est un marché ouvert, il est ouvert à la concurrence internationale. Les entreprises marocaines font face à une concurrence étrangère dans leur marché et les entreprises marocaines vont vers des marchés extérieurs. Et donc il n'y a pas à proprement parler de protection. Ce qu'on cherche, c'est surtout l'équité. Donc l'équité, équité fiscale, équité réglementaire. Donc le code du travail doit être également adapté à l'environnement dans lequel nous opérons. La CGEM préconise notamment plus de flexibilité dans le code du travail. Absolument. Bon, là, il y a une réflexion là-dessous. En fait, vous savez qu'il y a beaucoup d'innovations. On dit qu'il y a beaucoup d'innovations disruptives et que peut-être 70% des emplois de demain n'existent pas encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de nouveaux produits qui se créent et il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup plus d'intelligence disponible aujourd'hui qu'il n'y en avait hier. Et donc la durée de vie des produits est relativement courte. Donc une entreprise qui se crée aujourd'hui n'est pas forcée de travailler ou ne va pas forcément durer très longtemps. Alors qu'il y a, dans les années 60, on considérait qu'on peut avoir un emploi à vie. Aujourd'hui, les entreprises ont une durée de vie de quelques années, parfois même quelques mois. Elles sont moins pérennes. Il n'est pas possible, dans le cas du Code du travail aujourd'hui, d'employer quelqu'un de façon déterminée ou délimitée pendant plus de 2 ans. Et donc, on doit avoir un contrat de travail indéterminé au-delà de 2 années. Or, une entreprise ne peut pas garantir son existence de façon éternelle. Donc, le Code du travail a besoin d'être adapté à ces nouvelles considérations techniques, technologiques et finalement internationales. Alors, parmi ces propositions phares, quelles sont celles qu'il faut retenir en priorité? On a beaucoup parlé de la compétitivité de l'entreprise, de tout ce qui peut assurer cette compétitivité et cette équité que vous venez d'évoquer. Alors pour assurer cela, quelles sont les mesures que préconise la CGEM? Bon, je pense qu'il y a des mesures de court terme et des mesures de long terme. Sur le court terme, il y a des propositions qui ont été élaborées par la commission fiscalité que préside M. Bourres et qui passent par la progressivité de l'IS, un remboursement de la TVA accéléré. Pourquoi? Parce que les procédures sont trop lourdes, par exemple, aujourd'hui, pour ce remboursement de la TVA? Non seulement les procédures sont lourdes, mais parfois elles ne sont même pas toujours appliquées. C'est-à-dire que les délais qui sont prévus ne sont pas forcément respectés. Et ça pénalise à quel degré les entreprises? Vous savez, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si une entreprise manque d'argent, elle ne peut pas se développer. Si nous avons une reconnaissance de la dette de l'État vers ces entreprises, cette dette devient, disons, mobilisable et donc on peut se financer auprès des banques. Mais si elle n'est pas, disons, s'il n'est pas possible de la titriser, donc l'entreprise doit supporter ce crédit et donc elle n'est pas en mesure de trouver l'argent nécessaire à son développement et donc elle ne recrute pas, elle n'investit pas et parfois même elle meurt. Donc c'est quelque chose qui est très pesant. Donc les éléments de compétitivité sont divers. Donc et ça passe par le coût des intrants. On a parlé tout à l'heure du code
Code du travail, là, il y a un problème de fond qui ne fait pas l'objet de propositions immédiates de la part de la CGEM, mais disons d'un début de réflexion avec les autorités, notamment parce que les charges du travail pèsent sur la compétitivité et finalement pèsent sur l'emploi. Il y a la question de la concurrence aussi. Oui, mais c'est-à-dire, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'on a une évolution, disons, de la société qui veut que aujourd'hui au Maroc, les personnes qui participent en fait à la solidarité nationale par le biais de la CNSS sont relativement peu nombreux par rapport à la population. Dans quelle proportion à peu près ? Moins de 20% de la population active participe aujourd'hui de façon régulière à la CNSS. Ce qui veut dire que les entreprises citoyennes, disons, financent un système, mais comptent pour moins de 20% des Marocains. Donc les lois que nous appliquons n'intéressent finalement pas l'énorme majorité des entreprises et des citoyens. Et donc là se pose un problème d'équité et de compétitivité. C'est-à-dire nous devons vivre ensemble, mais nous devons imaginer un système où notre solidarité serait financée par d'autres moyens que le seul travail. C'est-à-dire que finalement, quand on demande, disons, à l'entreprise de payer pour pouvoir travailler, eh ben, on en arrive à travailler moins parce que le coût du travail devient excessif et continue à charger les travailleurs est contre-productif finalement pour l'emploi. Alors, il y a cette question de la compétitivité, il y a aussi la question de l'investissement pour améliorer et relancer l'investissement. Quelles sont là aussi les mesures préconisées par la CGEM ? Alors, il y a des mesures fiscales et il y a des mesures qui ont davantage trait à la réglementation et à la relation entre l'administration et les entreprises. Alors, il y a une réflexion qui veut que, par exemple, lorsqu'on investit, on investit pour une durée qui est relativement longue. Ça peut prendre, disons, le temps de l'investissement et la mise en œuvre de la production qui est liée à cet investissement peut prendre plusieurs années. Donc, il est important d'avoir une législation qui soit durable. Et donc, de nouveau, il y a un problème d'équité qui peut se poser. C'est-à-dire, s'il y a des évolutions qui ont lieu, il faut faire bénéficier les entreprises qui ont investi plus vite que les autres. Elles ne doivent pas être pénalisées parce que tout d'un coup il y a une loi qui dit que par exemple il y aurait moins d'impôts à payer ou un remboursement accéléré de la TVA ou des éléments de ce type. De même qu'il est dans les relations que nous avons avec l'administration, il y a toujours des problèmes qui sont liés à diverses autorisations, à des cahiers de charges. Là on demande plus de clarté dans les cahiers de charges, on demande d'avoir une relation avec éventuellement un guichet unique, avoir une autorité dans ce guichet unique qui reconnaît les droits de l'entreprise et qui les défend. C'est-à-dire s'il y a une administration qui dit voilà quels sont les documents que vous devez nous fournir, il est inutile de demander à cette entreprise d'aller valoriser de nouveau son dossier auprès d'une autre administration. Sans quoi c'est une perte de temps. C'est une rationalisation. C'est une rationalisation et plus d'efficacité. Donc on a besoin d'une administration d'élite pour favoriser finalement l'investissement. Une dernière question, Monsieur Marakchi, il nous reste 1 minute 30. Il y a 5 axes, je l'ai dit tout à l'heure, on en a évoqué quelques-uns, c'est une vingtaine de propositions en tout. Est-ce que vous avez bon espoir que ces recommandations soient prises en considération lors du vote de ce projet de loi de finances? Et puis aussi, dans quelle mesure la plateforme gouvernement-patronat qui vient de se réunir il y a quelques jours et qui se constitue autour de 5 comités, dont un sur le climat des affaires, la compétitivité, peut accompagner et exercer une pression pour faire réaliser ces mesures? Alors, d'abord, je dois reconnaître que le climat de discussion avec le gouvernement était extrêmement favorable, disons, au dialogue. Et donc, nous avons bon espoir, peut-être pas de faire aboutir l'ensemble de nos propositions dans le très court terme, puisque la loi de finances va être proposée et votée dans les prochaines semaines, mais de les faire aboutir au fur et à mesure que les discussions, justement, dans le cadre de cette plateforme avancent. Donc c'est un bon outil d'échange. C'est un excellent outil d'échange et le climat est serein et le dialogue, j'espère, sera fécond. Merci beaucoup, Monsieur Marakchi, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la CGEM. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien, mais restez sur Média TV, la suite de l'information dans un instant.